Bonjour à tous. Pas de cérémonie des vœux cette année, mais nous avons tout de même souhaité retracer dans une vidéo ces derniers mois hors du commun. 2020 avait plutôt bien commencé finalement, avec entre autres une belle saison culturelle qui s'annonçait. Puis tout a été chamboulé. Des élections municipales organisées comme prévu, mais l'installation du conseil municipal reportée de quelques mois. Il a fallu que les nouveaux élus patientent avant de pouvoir entrer en action. Et bien sûr, une crise à gérer qui n'était pas franchement prévue dans notre programme. Il a fallu l'affronter avec tout ce qu'elle a entraîné. 2020, première année de ce nouveau mandat, aura été, c'est peu le dire, un vrai baptême du feu pour les nouveaux élus. Alors, en tant que premier adjoint, je souhaite remercier sincèrement chacun d'entre eux pour leur application. Je souhaite aussi leur adresser tous mes meilleurs vœux, ainsi qu'à leur famille, pour cette nouvelle année. Elle s'annonce pleine de projets, pleine de nouveautés. Je sais que chacun d'entre eux est dans les starting blocks, prêt à s'investir pour offrir le meilleur aux habitants. Ces vœux, je les adresse également en notre nom à tous, à Monsieur le maire, Dominique Delamarre, dont la tâche n'aura pas été simple durant ces premiers mois. Un début de mandat éprouvant, durant lequel il a pu prendre toute la mesure de la place qui est désormais la sienne. Sur la commune, il y a 6363 inscrits et il y a eu 2911 participants, soit 45,75%. Ont obtenu Monsieur Delamarre 1456 voix, soit 51,41%. Et ont obtenu Madame Motel 1376 voix, soit 48,59%. La liste de Delamarre donc a 22 élus. Et la liste de Michel Motel, 7 élus. Ici, la première fois que j'arrive, par exemple, je peux faire des dessins et après, je travaille avec les professeurs. Il peut y avoir des professeurs de mon école et des professeurs des Calunes ou de Charcot. Il faut avoir vraiment les bons réflexes, laver les mains, passer le gel hydroalcoolique et puis respecter certaines distances, sauf quand on a besoin de faire des toilettes ou d'élever, des choses comme ça. Toutes les dames qui passent là, ça vaut tous les médicaments du monde. Vos passages vous font du bien, monsieur Taillandier. Exactement. Des tâches ménagères, un peu d'accompagnement. On s'occupe du linge, on met les poubelles, on va chercher le journal tous les matins, on passe tous les soirs pour lui enlever ses bas de contention. Heureusement que je les ai à domicile. Et puis voilà. Heureusement que je les ai. C'est un grand bonheur. Et on s'est réorganisé pour essayer de grouper un peu les courses des gens. Donc déjà, dans un premier temps, les gens qui étaient habitués à aller par eux-mêmes régulièrement 2-3 fois dans la semaine, on les fait à leur place, mais au moins une fois par semaine et pas plus, voire par quinzaine. Alors, quand on dépose une mallette, on a à peu près 3 minutes. Aujourd'hui, j'en ai que 13, mais on peut aller jusqu'à 16, 17, des fois 19, ça dépend des tournées. Si on dépose à l'assiette, on dépasse un petit peu, c'est 5-7 minutes, ça dépend. Si on discute un petit peu en même temps ou pas. Je suis Élise Périnel, la directrice du multi-accueil Les Petits Mousses à Guichin. Je suis infirmière de formation et voilà, au vu des circonstances actuelles, du coup voilà, j'avais proposé mon aide donc
au sein de la mairie et à l'EHPAD. Et donc du coup j'ai été contactée la semaine dernière pour commencer. Donc dès lundi, je viens tous les matins préparer du coup les traitements des résidents pour la semaine. Habituellement, je travaille à la restauration à l'école Marcel Crête à Pont-Royal. Au niveau de l'école, ils sont en effectif réduit. On m'a proposé de venir travailler à l'EHPAD en renfort pour la désinfection, pour permettre aux filles qui travaillent d'habitude ici, les aides-soignantes, les infirmières ou autres, de pouvoir accorder plus de temps aux résidents. Moi, je suis là pour soulager l'équipe de l'EHPAD, qui en a bien besoin, j'ai l'impression. Un petit coup de main, ça fait pas de mal. Le fait d'avoir de l'aide, Ça soulage un peu. c'est l'air un petit peu, ça soulage quoi. Qu'est-ce que je constate? La gouttière tombée. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est accidentel? Je sais pas. Alors là, il y a intrusion. J'ai fait le tour des bâtiments, donc Henri Brouillard, AS, Jean-Pierre Le Swan, on a découvert une porte ouverte à l'arrière au niveau de la salle de tennis. Grande ouverte. Oui. Donc j'ai fait le tour, bâtiment avec le responsable bâtiment, on n'a rien trouvé rien de volé, rien d'abîmé, ni quoi que ce soit. La moitié de la classe est scolarisée le lundi, mardi, l'autre moitié jeudi, vendredi. Donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien vous avez de personnes disponibles par école, CLAD, matin. Donc là, si on fait ça, ça veut dire qu'on peut assurer un accueil de 16h30 à 18h30 et un ménage avec tous ces gens-là. Oui. Ils rentrent vers un centre de circulation. Oui, il y a un centre de déjà un centre de circulation. Ça m'équivaut.
Je vous lève les masques. On comprend comme ça de gel hydroalcoolique. Donc Dominique Delabarre ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire donc pour le présent mandat et est immédiatement installé. Et on vous explique également comment mettre le masque. Voilà. Hein, donc il faut le nettoyer régulièrement. Hein, donc vous lirez bien la notice. Il n'y a pas de copain qui est assis à côté de moi. C'est différent parce que d'habitude, on n'a pas chacun sa table. On a des grandes tables et puis il y a les coins jeux. À la récré, on doit être à 1 mètre des autres et puis on n'a pas le droit d'aller sur les structures. Et puis on a des vélos et puis pendant toute la journée, on a les mêmes vélos mais ils sont désinfectés. Alors il y a plein de règles. On ne doit pas se toucher. On ne doit pas rester à moins d'1 mètre de distance. On doit se laver les mains. Tout à l'heure, quand on parlait, on était autant de regroupements sur les petits carrés jaunes. Parce qu'on parlait tous ensemble. Que mes copains et copines, ils me manquaient. Et puis ils me loignaient si elles me manquaient. C'est bien organisé, les repas froids ils sont plutôt bons, donc ils ont trouvé des choses qu'on aimerait bien et qui sont froids quand même. Et même c'est rigolo de manger de la classe. Alors ce que j'ai à faire, les tables, les chaises des enfants qui ont mangé là, avec le produit spécifique. Les assises, là où ils touchent leurs petites mains. Ça nous faisait penser à quel tableau ? Julia, à Claude Monet. Chaque enfant a une maison, entre guillemets, délimitée pour garder la distanciation, justement, pour éviter qu'ils se rapprochent. Leur premier jour d'école, ils ont un vélo qu'ils choisissent et on les étiquette avec leur prénom ou leur photo. Ils ont ce vélo pendant 2 jours et à la fin de la 2e journée d'école, les institutrices, en rangeant les vélos, les désinfectent pour qu'ils puissent être redonnés à d'autres enfants les 2 jours d'après. Alors l'éco-pâturage en zone urbaine, l'intérêt, l'objectif c'est d'entretenir les espaces naturels et les zones enherbées via les animaux. Donc remettre des animaux en centre-ville à la place des tondeuses pour maintenir l'entretien sur une période de l'année sans utiliser d'engins.